Bonjour à tous, c'est heureuse de vous retrouver sur le VPL comme d'agir autrement et sûrement avec Grace Magdala à votre service. Aujourd'hui, nous allons voyager autour du mot don. Oui, qu'est-ce que c'est le don? Je sais très bien que beaucoup d'entre nous ont déjà fait un don ou déjà entendu parler du mot don. Mais savez-vous vraiment qu'est-ce que cela implique? Faire un don, c'est quoi? Ensemble, nous allons voir que faire un don, ce n'est pas une chose anodine. Premièrement, il faut savoir, pour faire un don, on ne donne pas ce qu'on ne voulait plus. Parce qu'il y a des gens qui donnent des choses à user, des choses qu'ils n'utilisent pas. Deuxièmement, on ne donne pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Lorsque vous donnez en attendant quelque chose en retour, ce n'est plus un don, mais un partage. Quatrièmement aussi, on ne donne pas pour faire des reproches après. Parce qu'il y a des gens aussi, malheureusement, qui donnent une chose, mais c'est pour faire chanter l'autre en retour. Donc, avant de faire un don, il faut mettre à l'esprit que ces choses-là, ce n'est pas dans ce sens que vous allez faire ce don. Il est aussi tout important de savoir que faire un don doit être quelque chose de bien qui fait plaisir à l'autre. C'est-à-dire, on ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Aussi, il faut savoir, un don doit être reçu par quelqu'un. Un don anonyme n'est pas forcément un vrai don parce que la personne ne sait pas qui donne, la personne ne peut pas dire merci à l'autre, donc la personne n'a pas d'attachement réciproque à l'autre personne. Un don aussi est toujours gratuit. Donc si vous donnez un don en attendant quelque chose en retour, comme je viens de dire, ce n'est plus un don, c'est un échange. Aussi mes amis, lorsqu'on donne, on doit donner avec amour et respect, non pas avec négligence et mépris. Donc, on ne peut pas dire, tiens, voilà, je te donne. Non, lorsque vous donnez quelque chose, quelle que soit la personne en face, il faut donner avec amour. Prenez soin de bien protéger, de bien emballer et ce que vous donnez à l'autre personne, quel que soit son âge, quel que soit son statut. Donc, il faut donner la chose avec amour, respect. Aussi, et le don réside dans la manière, dans la façon de faire ce don pour attirer l'amour. Donc aussi, si vous ne le faites pas comme il faut, le don aussi peut attirer la haine. Bien oui, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on donne qu'on va nous aimer. Ça dépend de la manière, de la façon dont vous donnez la chose et à qui. Ainsi, vous pouvez voir qu'un don influence. L'influence du don ou la valeur du don aux yeux de la personne qui reçoit dépend de beaucoup de choses. Donc, il faut savoir, ou au moins il faut poser ces trois questions. 1. Ce que je donne au donateur, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça a beaucoup de valeur pour le donateur? Qu'est-ce que ça représente pour le donateur? Est-ce que c'est une chose qu'il voulait juste se débarrasser, ou c'est une chose qui lui tient à cœur, ou c'est une chose qu'il fait par amour, ou c'est une chose qu'il voulait, voilà, juste, comme je viens de dire, de se débarrasser. Aussi, il faut savoir, ce don-là, ça provient de quoi? Ça provient de qui? C'est quoi? Par exemple, si quelqu'un vous donne une chose, et vous ne voulez pas de cette chose, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que la personne qui reçoit la chose, et il sait très bien que c'est quelqu'un qui te l'a donné, et toi, tu ne veux plus de cette chose, et tu voulais juste te débarrasser. Est-ce que ce don-là va influencer cette personne? Est-ce que cette personne va apprécier ce don comme si c'était une chose que vous l'avez acheté pour lui, et principalement dès le départ? Et aussi, il faut poser une troisième question que je trouve assez importante. Est-ce que c'est quelque chose qui va être utile à la personne que je vais donner, ou c'est quelque chose que la personne n'a plus besoin? Donc ces trois questions-là, il faut avoir en tête, il faut le savoir. Si vous voulez faire un don dans le respect, dans l'amour de l'autre, et si vous voulez faire un don qui va influencer l'autre. Aussi, le don peut susciter la haine. Pourquoi? Si le don est quelque chose de forcé, tu es forcé de faire ce don, donc tu n'avais pas envie, on t'a dit il faut donner, ou tu es obligé de donner, donc ce don-là peut susciter la haine. Aussi, lorsque vous ne donnez pas assez, c'est-à-dire que vous avez la possibilité et la personne à qui tu donnes est dans la nécessité, mais tu ne donnes pas assez. Tu donnes juste pour dire, ah, lui, il a donné, un tel a donné, Madame X a donné, mais tu ne donnes pas assez à la personne qui doit recevoir la chose.
Alors que tu as la possibilité, c'est ça le problème. Quand tu as la possibilité de donner plus, et puis la personne a besoin de plus, il faut le faire. Troisièmement aussi, il faut savoir que la personne qui n'a plus besoin du don, c'est-à-dire que j'avais besoin, par exemple, de l'argent pour faire quelque chose. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a cet argent et il attend, il veut me le donner, mais il attend. C'est une fois que je me suis débrouillée pour trouver cet argent-là, donc la chose dont j'avais besoin de faire est déjà faite, c'est là que cette personne se présente pour me donner l'argent. Donc son argent arrive trop tard pour moi par rapport à mon objectif. Donc ce don aussi peuvent susciter la haine parce que je n'en ai plus vraiment besoin. Alors que si cette personne m'avait donné ce que je voulais au moment ou au moment précis, donc ce don ce sera vraiment un don de bienvenue, un don qui tombe à point. Mais j'avais déjà terminé ce que j'ai à faire, donc je ne donne pas vraiment de l'importance. Je peux dire que ce don arrive un peu trop tard dans ma vie. En somme, mes amis, faire un don n'est pas un acte anodin et on ne donne pas au hasard. Et on peut aussi dire plus on donne, plus qu'on a envie de donner, surtout lorsqu'on donne avec amour. Et aussi, plus qu'on donne, plus que vous allez recevoir. Même si vous ne donnez pas dans le but de recevoir quelque chose en retour. Parce que vous pouvez voir que lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas la personne que vous donnez qui va vous donner en retour quelque chose d'autre. Ça peut être une autre personne, le plus souvent c'est une autre personne. Donc ne dites pas, j'ai beaucoup donné à Monsieur X, Monsieur X m'a rien donné de retour. Ne vous inquiétez pas, la nature est égale, la nature est juste et équilibrée. Lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, une autre personne va vous donner quelque chose en retour. C'est peut-être la personne, mais le plus souvent c'est une autre personne. Et aussi lorsque vous donnez, et il y a beaucoup de portes qui vont ouvrir et vous aurez beaucoup de succès dans vos activités. C'est donner, c'est ouvrir les portes pour recevoir. Et aussi, mes amis, il faut savoir, non pas seulement donner, il faut savoir aussi recevoir. Donc, quelqu'un qui aime donner et qui donne avec amour ne manque jamais de rien, mes amis. Quand vous donnez vraiment avec tout votre cœur, je ne parle pas des gens qui donnent juste pour recevoir des retours ou des gens qui donnent juste pour faire voir aux autres qu'ils ont donné. Mais là, je parle des gens qui donnent vraiment, sincèrement, avec amour, avec respect, tu vois, dans l'affection de l'autre, pour le bien de l'autre. Je ne parle pas des gens qui donnent juste pour donner, juste pour faire semblant, juste pour dire, ah oui, moi je donnais aussi. Non, je parle des gens qui donnent humblement les choses. Et bien la nature, en retour, va gâter cette personne en lui ouvrant des portes dont cette personne avait besoin. Donc, pour terminer, pour résumer aussi, je peux dire que donner, c'est créer de l'espace pour recevoir. Je répète, donner, c'est de créer de l'espace pour recevoir. Donc, si vous voulez recevoir, il faut donner avec un cœur humble, avec respect, avec amour à l'autre personne, quelle que soit la personne. Ne vous débarrassez pas de ce que vous ne voulez plus, mais donnez vraiment quelque chose de valeur, quelque chose qui te tient à cœur. C'était tout pour aujourd'hui et merci de partager abondamment. À très bientôt.